Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la semaine. Au sommaire de ce journal, la lutte contre le changement climatique, le sujet toujours d'actualité. La troisième journée de la quinzaine de l'environnement et du développement durable a été marquée par des débats sur la gestion des projets carbone et des aires protégées. Une initiative du projet d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC+. Les détails à suivre. Sur le plan international, une chirurgie robotique à distance, une première en Afrique, a été réalisée avec succès entre les USA et l'Angola. Un véritable projet humanitaire salutaire. À l'occasion de la quinzaine de l'environnement édition 2025 placée sous le thème pollution et nuisance, quelles solutions pour y parvenir? Le projet d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC+, a tenu mercredi un débat sur la gestion des projets carbone et aires protégées. Les échanges sur la gestion des projets carbone, qui sont l'ensemble des activités réalisées visant à réduire ou à compenser les émissions des gaz à effet de serre, a touché les points essentiels tels que les enjeux liés aux initiatives de carbone, les étapes de mise en œuvre, de réalisation, les réglementations existantes au Togo pour les projets carbone, leurs avantages et risques. La discussion sur les aires protégées définies comme des espaces géographiques clairement définis, reconnus et gérés par des moyens légaux ou autres moyens efficaces pour parvenir à la conservation à long terme de la nature, en mise en lumière les modèles de gestion des aires protégées en Afrique et leurs résultats afin de permettre de mettre en place la stratégie adéquate pour le Togo. Culte dominical, à présent, les fidèles se sont rassemblés hier dimanche à l'église des Adé d'Afagna pour le culte dominical unique, profondément ancré dans la réflexion sur la responsabilité spirituelle du chrétien. Le thème du jour, comment porter le fardeau de l'œuvre de Dieu pour nourrir le Saint-Esprit, un sujet qui invite chacun à explorer son engagement et son désir de servir. Élodie Yensabré. Bienvenue à l'église des Assemblées de Dieu d'Afagna où ce dimanche, les fidèles se sont rassemblés pour un culte dominical unique, profondément ancré dans la réflexion sur notre responsabilité spirituelle. Le berger, dans son message, a rappelé aux fidèles que porter le fardeau de l'œuvre de Dieu ne signifie pas seulement accomplir des tâches, mais s'ouvrir et se laisser remplir par le Saint-Esprit. Nous avons touché le fardeau de l'œuvre de Dieu, qui est un élément alimentaire du Saint-Esprit, parce que beaucoup veulent œuvrer avec le Saint-Esprit, mais n'ont pas le fardeau de l'œuvre de Dieu. Donc il faudra que nous puissions les interpeller, leur expliquer que sans ce fardeau en soi, le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Et voilà à peu près l'objectif. Nous attendons que l'éditoire puisse recevoir premièrement et ensuite assimiler les paroles qu'ils ont reçues, se mettre à la disposition du Saint-Esprit et que l'éditoire soit pleinement dans l'œuvre, zélé pour l'œuvre et portant l'œuvre de Dieu très haut pour que beaucoup d'âmes soient sauvées et que l'Église puisse avancer par la grâce de Dieu. Mawirana tele benania forenti le miawe e ya megbela mi kpo be hana kekewa e chitwa mesiame e ya mesiame tsoro do kweti bena ya lema obeto ya o ta mauni domia patania ma obi unselo. Amen. Il a exhorté les fidèles à cultiver une relation personnelle avec Dieu, car c'est dans cette intimité que nous trouvons la force et la clarté pour répondre à notre appel. Ni ma tue atode abakogom ke nya jababa be nya yi abi ale ke nya le do nya wo me dodo ale be kokokokwe atro adem gbena mi eye ma o do ikenye do gato
nye lugbɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ la ekema ate ŋu akpɔe me kaka. Nous les croyants d'aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Saint-Esprit pour porter le fardeau de l'œuvre de Dieu, comme les premiers chrétiens de l'Église primitive avaient porté ce fardeau-là. Et nous avons vu les fruits qu'ils ont sucés de cela. Donc l'homme de Dieu, en prenant la parole, il nous a démontré la manière dont les premiers chrétiens, les Barnabas, les Saul, ont pris à bras le corps l'œuvre de Dieu. Ils ont sillonné l'Asie mineure, ils ont été à l'Antioche, ils ont démontré la parole au travers les contrées. Nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous fortifie afin que nous puissions prendre à bras le corps l'œuvre de Dieu. Nous en avons besoin. Vraiment, ce message-là, ça nous a fait du bien, ça nous a revigoré, ça nous a donné un tonus. Et nous savons aujourd'hui que désormais, nous allons œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Nous allons démontrer, nous allons nourrir le Saint-Esprit par l'amour que nous avons pour Dieu, par le zèle que nous devons faire pour œuvrer pour Dieu, et nous devons rechercher constamment la face de Dieu pour la gloire de Dieu. Ce culte nous a rappelé à tous que porter le fardeau de l'œuvre de Dieu est un privilège et une responsabilité qui nous rapproche davantage de notre Créateur. Clocher d'un côté ou des deux dans la vie chrétienne conduit à la chute. C'est le rappel qui a été fait aux fidèles des AD de Macéda par le prédicateur qui a invité ses fidèles à la détermination. Flora Azaleka. L'un des éléments concourant au grand succès, aux meilleurs aboutissements, reste et demeure la détermination. Si cette détermination favorise les succès charnels ou physiques, il est davantage dans le domaine spirituel. Zachée, un pécheur assoiffé de Dieu, a bravé les obstacles de sa taille et du sycomore pour se faire remarquer par Jésus-Christ. Une histoire qui inspire le message de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Macéda. Selon le prédicateur, son message titré « La détermination » vient du constat selon lequel les chrétiens d'aujourd'hui vont vacillant, évoluant dans un état de déséquilibre spirituel. Face à cette réalité amère, il y a donc lieu de proposer quelques portes de sortie à ses fidèles. En tant que pécheurs et assoiffés, nous devons être à la recherche de Jésus. Et l'exemple de Zachée nous interpelle. Il s'est battu. Bien sûr que la foule constituait pour lui un obstacle. Et sa taille, sa petite taille également constituait pour lui un obstacle. Le sycomore, le gros arbre sycomore constituait un obstacle, mais comme il a pris la décision, il a tout fait pour monter dans le sycomore jusqu'à ce que Jésus n'arrive là pour l'interpeller à descendre. Et Jésus, il a rencontré Jésus, sa vie a changé. C'est pourquoi nous disons qu'au même moment que le pécheur ou l'assoiffé doit chercher Jésus, Jésus aussi est à la recherche de tout pécheur. C'est pourquoi il est venu, même pour verser son sang. Il veut sauver l'humanité. C'est ce qui fait que en arrivant là, il a appelé Zachée. Bien sûr qu'il a été critiqué, qu'il est allé chez un pécheur, un homme de mauvaise vie. Jésus est venu pour sauver ceux qui ont des mauvaises vies, pour les conduire tous à aller dans la vie éternelle. Et ainsi, lorsque nous venons à Jésus, maintenant, nous dédions notre vie à lui pour que l'adoration soit faite en esprit et en vérité. Ce message fait tomber d'accord tous les fidèles qui l'ont écouté. Pour eux, c'est un message impressionnant. Le message d'aujourd'hui, c'est très très impressionnant. On doit être déterminé jusqu'au bout. Donc ce message est tellement poignant pour tous les chrétiens, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, en voyant les chrétiens d'aujourd'hui,
on n'est pas déterminé. On a reçu Jésus-Christ, on a confessé Jésus-Christ, mais on n'a pas pu, on n'arrive pas à être déterminé, à arriver jusqu'au bout. Le message d'aujourd'hui me donne l'espoir à commencer quelque chose et à terminer ça jusqu'au bout. Le Yesu Christo pe suba me egbia miamedo mi dona suba gake ndo va hena mona mi kwa mi dena megbe eye zado gado me kengbo mi trova inajita le ne zahe odu klikpa bena ya po esu o po nyanyawa le ne ma mia Christo ton ha nya du igbe klikpa bena nya yinkole suba me le nya tepe alo nu tepe o me bena Nul ne peut penser remporter la coupe s'il ne paie le prix. Et la détermination reste le des prix à payer pour gagner les trophées terrestres et célestes. Savez-vous qui est vainqueur? Sinon, nous allons tous le découvrir lors du culte dominical à l'église des AD de Ziogba, le compte rendu de Mabel Fiagno. Le culte de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Ziogba s'est déroulé dans une ambiance de gaieté et de joie abondante, témoignant de la palpable présence du Saint-Esprit. Ce fut une occasion pour les fidèles d'exprimer leur gratitude au Seigneur pour les victoires remportées, thème qui a également constitué le cœur de la prédication. Le message, aussi exhortatif qu'édifiant, a rappelé la véritable définition d'un chrétien, un vainqueur en Christ appelé à triompher en toutes circonstances par la foi. Nous devons être vainqueurs parce que Jésus-Christ est notre victoire et il a tout vaincu pour nous. Il nous a appelés dans son agréable lumière et il a tout vaincu. Il a vaincu pour nous ceux qui il a appelé, il a tout vaincu pour eux et il nous demande aussi d'être des vainqueurs. Ce message clair et percutant a profondément marqué l'Assemblée. Les fidèles, visiblement touchés, sont repartis déterminés à vivre en conquérant, fortifiés par cette parole. Elebena manye Kristoto akonka xoseto akonka ike le nonomo sesu mechan nyangba de mobe mavanye gegemo ke manya me ke dumsen va se nu la be gnobe amike me bli o va chi monta ke ma ide chotron me ma nya lu vonye hobena ma bli ma jagbagba ma ide agbe ma vola me. Alors que retentissaient les dernières notes de louange, une conviction unanime semblait planer sur l'Assemblée. En Christ, la défaite n'est qu'une illusion et la victoire, une promesse à saisir chaque jour. Actualité internationale pour clore cette édition, première chirurgie robotique à distance entre les USA et l'Angola. Un patient de 67 ans a été opéré à distance grâce à la robotique. Une première en Afrique, l'opération s'est déroulée avec un succès. Africa News. Un jalon inédit a été franchi dans le domaine de la chirurgie robotique. À près de 11 000 km de distance, un chirurgien basé en Floride a opéré un patient en Angola, réalisant la première intervention robotique à distance sur le continent africain. Nous opérons depuis les États-Unis jusqu'en Afrique, dans le cadre d'un essai clinique approuvé par la FDA. Nous effectuons une chirurgie robotisée de la prostate pour un homme en Angola qui, autrement, n'aurait pas accès à des soins chirurgicaux haut de gamme. L'intervention, menée au sein du complexe hospitalier CHDC à Luanda, a mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée de chirurgiens, d'anesthésistes, d'infirmiers, ainsi qu'un membre de l'équipe du Dr Patel, présent physiquement sur place. Nous avons déjà opéré à distance et la téléchirurgie devient de plus en plus courante. Mais cela n'avait encore jamais été fait de cette manière et à cette distance. Cette opération n'a jamais été pratiquée des États-Unis vers l'Afrique et n'a encore jamais été approuvée par une agence légale telle que la FDA.
Le patient, âgé de 67 ans, a quitté l'hôpital angolais 3 jours après l'intervention. L'opération, menée avec l'appui d'une équipe médicale locale et d'ingénieurs spécialisés, s'est déroulée sans complications, illustrant la fiabilité croissante de la chirurgie à distance. Imaginez que vous puissiez maintenant sauver des vies dans le monde entier en cliquant sur un bouton. Ce robot est connecté à Sao Paulo, au Brésil, ainsi qu'au Koweït, au Maroc, à Shanghai et à l'Angola. Il sera bientôt connecté à de nombreuses autres villes. Imaginez donc qu'à partir d'un seul endroit, vous puissiez aider les gens dans le monde entier. Au-delà de l'exploit technique, cette initiative incarne un véritable progrès humanitaire. Dans une région où l'accès à des soins spécialisés reste limité, cette prouesse ouvre des perspectives inédites pour les communautés isolées et mal desservies. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.